Coucou les amis, donc je reviens avec ce livre, les 13 mères originelles, sagesse indienne, avec les lunes, pour se reconnecter à ces énergies-là, à ces bienfaits en nous en fait. Comment ça concorde avec nous, comment ça correspond, si ça correspond. Donc l'idée là, c'est d'être ce mois-ci, donc je suis un peu à la bourre, hein, je sais. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, paraît-il. Donc aujourd'hui, enfin ce mois-ci, au mois d'avril, on est avec la femme qui voit loin. Donc je vous lis en fait la petite prière à lui adresser. Donc attendez de voir la lune dans le ciel un soir pour vous connecter à elle et lui faire cette prière. Donc c'est toujours l'intention. La force de l'intention et puis la bienveillance envers les autres, envers soi, c'est toujours pareil. Donc le plus d'amour possible. La femme qui voit loin. Donc on peut lui demander, Mère, apprends-moi à voir la lumière brillante des étoiles, les visages de nos ancêtres, dans l'un et l'autre monde, le proche et le lointain. Montre-moi comment accueillir les visions qui m'apparaissent en observant la vérité dans tous ses détails. En éclaircissant chaque mystère. Fais-moi parcourir le temps du rêve où le temps et l'espace sont différents pour que je puisse partager ces visions avec ceux de toutes croyances et races. Toi qui gardes l'accès à toutes les dimensions, je recherche les chemins de ta médecine pour amener sur terre mes visions en voyant aujourd'hui la vérité en moi. Donc il y a une notion de vérité, de reliance avec nos ancêtres. C'est quand même assez fou parce que moi j'ai entamé ce travail avant même de me rappeler que il y avait la mère lune à considérer et je voulais savoir à quoi ça correspondait ce mois-ci, puis c'était complètement en concordance avec ma démarche du moment, parce que je suis tombée sur une vidéo de Lilou Massé avec Odile Beckert, je crois que c'est Brackert, enfin, je sais pas, j'arrive pas à prononcer correctement, mais elle parle d'une lettre à faire à ses ancêtres, parce que toutes les émotions qu'on a ne nous appartiennent pas forcément. Il y a des traits historiques dans chaque famille, il y a des non-dits, il y a des secrets, des actes dont on peut avoir honte. Et ça, même si c'est pas arrivé récemment dans notre incarnation avec nos grands-parents, nos parents, mais c'est une mémoire familiale en fait à traiter. Donc moi j'ai fait le petit rituel. Déjà je me suis connectée aux émotions qui reviennent le plus souvent. Donc elle vous dit de le faire dans la journée pour voir, mais bon moi comme je me connais, je m'étudie pas mal quand même. J'ai regardé les émotions qui reviennent le plus souvent. Et du coup, par rapport à ça, j'ai dessiné un arbre de vie. À chaque branche, j'ai relié un de mes ancêtres, mais pas que, parce qu'il y a des protagonistes aussi qui n'ont pas fait partie de cette famille terrestre et qui pourtant ont joué un rôle prépondérant. Donc, l'idée, c'est de leur écrire, de leur remettre ce qui ne nous appartient pas, ce qui leur appartient. Par exemple, si j'ai trop de colère, ok, je peux me mettre en colère pour certaines choses, mais si je suis dans un excès de colère souvent et que moi-même j'arrive pas à analyser d'où ça vient, ça se trouve c'est pas qu'à nous en fait. Pour ça que ça peut être très lourd à porter. Donc voilà, si j'ai du mal à dire les choses, à m'affirmer, alors que je sais que c'est crucial, c'est super important de le faire. Mais si malgré tout j'y arrive pas, alors j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé ma légitimité, j'ai fait des liens avec plein de choses, et que ça m'ambiance encore trop fort, peut-être que ça ne m'appartient pas. Donc l'idée, c'est de se délester de toutes les colères que ces personnes ont engendrées, non seulement en soi, mais en eux aussi, qu'ils ont portées dans leurs cellules, qu'ils ont peut-être retransmis à leur génération, à leur descendance, en l'occurrence nous, et de pouvoir faire la paix avec tout ça. Donc évidemment, c'est un courrier à faire dans l'amour, dans la bienveillance pour soi, pour les autres. Juste, voilà, je me libère de ça aujourd'hui. J'ai reconnu telle personne, un tel. Je te remercie pour le rôle que tu as joué. Tu m'as fait comprendre que telle et telle chose. Aujourd'hui, j'ai encore
tel sentiment qui m'habite par rapport à ça. J'en ai plus besoin. Je pense qu'une partie vient de toi aussi, donc je te la remets et moi je me libère de ça. Je n'en veux plus, ni pour moi, ni pour ma descendance. Donc voilà, je fais tout ça avec amour et tout va bien. Il y a un exercice aussi dans l'intention par rapport à toutes les... Bon là, je sors du contexte du livre, mais le sujet c'est le même. Pour se libérer de toutes les charges émotionnelles dont on ne veut pas, on peut aussi se mettre en posture, bon, déjà debout, d'alignement, d'ancrage, et ressentir cette colère ou cette tristesse qui nous habite, enfin tout sentiment qui nous font nous sentir pas bien. Et puis imaginer les faire descendre, mais vraiment se mettre dans un ressenti corporel, les faire descendre au centre de la terre, dans le magma de la terre, dans la lave pour qu'elle soit brûlée et puis qu'on n'en parle plus. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de se débarrasser. Toujours l'intention. C'est toujours l'intention qui va faire le boulot en fait. Hein. C'est l'intention qui prime. Donc pour en revenir à donc, la mère du clan qui voit loin, on parle aussi ici de clairvision. Donc vous pouvez demander à avoir des messages dans vos rêves. Hein. Je vous l'ai déjà évoqué, avant de vous endormir, demandez à ce que les messages qui arrivent dans vos rêves restent dans votre conscience le matin au réveil. Et pour vous en rappeler, évidemment, il ne faut pas tout de suite se jeter sur le portable ou dans des activités. Il faut prendre le temps de se réveiller. Et vous pouvez faire des petits mouvements aussi, vous bercer comme ça, et faire des petits mouvements de bercement de gauche à droite. Les yeux fermés pour vous reconnecter à vos rêves. Voilà, et avoir les messages dans votre conscience. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent faire une capture d'écran et demander, hop, voilà, j'espère que vous voyez, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne pratique, n'hésitez pas à commenter, et puis on se voit bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, ciao.